Alors, par Desrimonim, char 13, le chapitre 7, Bezrat Hashem, on va le couper en deux parce que c'est le chapitre final. Je résume l'objet de ce chapitre final. L'objet de ce char, c'était effectivement de considérer la notion de la Bina et des 50 portes de la Bina. Donc, Baruch Hashem, on a bien travaillé pendant 6 chapitres. On a vu ça dans tous les détails, comment ça fonctionnait, pourquoi ça marchait, la sortie d'Égypte, les portes, le temps, etc. Etc. Le Ramak, il a écrit un 7e chapitre parce que il y a une contradiction dans les écrits du Zohar. Cette contradiction, on va la résoudre d'IFAM, de façon assez subtile, dans ce chapitre 7. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc a priori, ça semble technique, c'est qu'il y a 2 opinions dans le Zohar, et comme on l'a vu la dernière fois, le Zohar ne peut pas se contredire. Donc, je résume les 2 opinions dans le Zohar sur ces 50 portes de la Bina. Et il faut bien l'avoir en tête, faites un dessin, notez-le, sinon après, on va tout se perdre. Mais on étudiera ça plus tranquillement dans la suite. Première opinion. Donc, il est entendu évidemment pour tout le monde que la Bina, elle a 50 portes, et que ces 50 portes, elles vont se déployer dans les autres séphirotes. Ça, c'est clair pour tout le monde. Première opinion qu'on avait vue en premier, parce qu'elle correspondait plus à la Sfirat à Omer, puis qu'on va compter 49e jour, et le 50e jour, c'est Shavuot, parce qu'elle correspondait plus, on avait vu, aux 42 plus 7 lettres du Hana Bekoach, etc., etc. C'est de dire que, en dessous de la Bina, il y a 7 séphirotes, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Ces 7 séphirotes comprennent chacune 7 portes. Donc, 7 fois 7, 49. Et la 50e porte, la fameuse 50e porte cachée, elle est cachée dans la Bina elle-même. Ok ? Ça, c'était l'opinion la plus courante, la première qu'on avait vue. La dernière fois, on avait vu que dans les Tikkuné HaZohar, il y a une autre opinion, qui est que la Séphira Bina, qui a toujours 50 portes, ces 50 portes, elles se subdivisent en 10 portes dans chacune des 5 séphirotes suivantes qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Od. Ce qui change beaucoup, et le Ramak a raison de ne pas laisser passer ça comme ça. Pourquoi ça change beaucoup ? Pour une raison simple au départ. C'est que ça c'est après. La raison simple, c'est que dans la première configuration, la 50e porte, elle est inaccessible. Et dans la deuxième configuration, la 50e porte, elle est dévoilée. Et techniquement, donc je répète, soit on a 7 x 7, 49, les 7 séphirotes inférieures, plus une cachée dans la Bina, cette fameuse porte que Moshe n'a pas réussi à trouver, ou qu'on n'a pas, ou en tout cas qu'on ne lui a pas donné à voir ou à percevoir. Et deuxième solution, on prend 5 séphirotes, Chesed, je répète, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Od, et chacune est composée de 10, alors que dans le premier plan c'était composé de 7, et là on arrive à un compte rond de 50. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Kedei Kanes Bepsher Divrei Rashbi, pour pouvoir entrer dans l'explication des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut que nous sachions quel est le principe de ces portes-là qui sont dans la Bina, Ma'inyanam, quel est leur sujet, quel est leur principe. Venomar, et on va dire, que le rapport de la Bina avec toute la Hatzilut, ici la Hatzilut c'est au sens de l'émanation, au sens général, Rotzelomar, Sheva Sfirot Acharonot, les 7 Sfirot, les dernières, les 7 Sfirot inférieures. Keyachas Aem Imabanim,
c'est le même lien qu'une mère entretient avec ses enfants. Vechen besibat ha'inyan hazeh. Et ainsi, pour la cause de ce sujet, qui c'est la Bina, elle est appelée Inikret Hem Abanim. Elle s'appelle la mère des enfants. Hem Abanim, c'est Mecha, Alléluia, c'est marqué comme ça dans les Teilim, c'est la mère des enfants. Ve'asfirot atartonot, et les séphirot inférieures, Banim et Léa, sont considérés comme des enfants pour elle. Donc on va voir aujourd'hui cette notion de la mère. Donc, Bina, c'est la mère, et les Sphirot sont les enfants. Kemevoir, Aïnyan Azé Betikunim, comme cette chose-là est expliquée dans les Tikunim, et sera expliquée, Veil Baer, Beshar, Arkea Kinoïm, dans la porte des Kinoïm, que nous allons voir tout de suite, parce que c'est passionnant. Donc il faut prendre le livre, on va dans Char 23, et on va, je vous dis la page tout de suite, c'est évidemment à Aleph, et c'est page Resh Tzadik Gimel. Et il y a deux articles, on va faire les deux, Resh Tzadik Gimel et Resh Tzadik Dalet. Vous y êtes, on vous sautez, Resh Tzadik Gimel et Resh Tzadik Dalet. Donc on a ici deux articles, c'est le dictionnaire des Kinoïm. Premier article, M, la mère. Shene Imaot M, il y a deux mères, et qui sont appelées Hem Ila ve Hem Tata, la mère supérieure et la mère inférieure. Hem Ila, la mère supérieure, et Bina. On va dire que ça s'appelle Léa et Rachel, sont les deux femmes de Yaakov. La mère supérieure, c'est la Bina. Ve'i mekabelet minaav, et elle reçoit du père, qui est Chorma. Donc le père, il est Chorma, et la mère, elle est Bina. Ou mashpia lemata, et elle va influer vers le bas. Ou mimena, et d'elle, donc de cette mère supérieure qui est Bina, dont le père est Chorma, ou mimena, netzalot kol asfirot atartonot, vont être émanées toutes les séphirotes inférieures, ou bas ça veut dire et en elle, puisque c'est la mère, en elle, dans son ventre, on verra ça. Nitavu, elles sont formées ou créées, les séphirotes, ke'oubar, comme un embryon, am itave, qui est formé, bebeten imo, dans le ventre de sa mère. Comme c'est expliqué dans Shar Arkea Kinoïm, dans le Perek Gimel, on verra plus tard ça. Veka'asher nikret M, et quand on l'appelle M, Mora Shei Nekeva, ça indique que c'est féminin, Ve'idin, et elle est du côté du din. C'est pour ça que les dinim proviennent de Bina. Kistam Nekeva, I Mekabelet Besod Or Choser, parce que le principe du féminin, simplement, ça veut dire qu'il y a effectivement des exceptions, etc., c'est que ça reçoit de la lumière réfléchie Or Choser, c'est-à-dire du din. Ou les famim, mais quelquefois aussi, il y aurait al-rachamim, mais quelquefois, la mère, des fois elle est dure, des fois elle est gentille. Donc des fois c'est du din, parce que c'est Or Choser, et des fois c'est rachamim, c'est des miséricordes. Pourquoi? Parce que chez Ikem, elle est comme une mère à Ménika, qui va nourrir ou qui va allaiter, Chalav à rachamim, qui va allaiter le lait de la miséricorde, les Vladéa à ses enfants. C'est la raison pour laquelle on mange du lait à Shavuot, mais ça c'est une autre histoire, parce que c'est lié à Bina, et qu'effectivement, à Bina, le sang de la sortie d'Égypte, 50 jours après, il se transforme en lait. Ou les familles, Nikret, et quelquefois, elle s'appelle Hem Abanim, elle s'appelle la mère des enfants. C'est intéressant parce que ça, il n'avait pas dit jusqu'à présent, vous allez voir ici comment il va expliquer ça. Donc, des fois, elle s'appelle la mère supérieure, des fois, elle s'appelle la mère des enfants. Vf Sharbo Shne Pirushim. Et on peut donner à ça deux explications. Et là, excusez-moi, et là, en fait, quand il s'appelle, donc c'est pas terminé, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien, et puis tout d'un coup, oui, ça c'est les éditeurs, ils travaillent à l'âge. Alors, ok, M, Kolabani, la mère de tous les enfants,
Comme Léa. Keinyan Léa, chez ou Keneged Bina, qui correspond à Bina. Or, vous savez que Léa, elle a eu 6 garçons. Veyalda Vav Banim. Léa, elle a eu 6 garçons, ou Bat Achat et une fille. Donc, les 6 garçons correspondent à Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et la fille qui était qui la fille? Dina. Et la fille qui est Dina, c'est la Malchut. Donc c'est Shimon qui est Chesed, on les prend dans l'ordre comme ça? C'est plus compliqué, d'accord, mais on va dire à peu près comme ça, effectivement, qu'elle a eu 6 enfants et une fille. Ve'ainu, et donc ce sont les Sheva Séphirot, les 7 Séphirot, Ayotsi Mimena, qui sortent d'elle, Ve'yonki Mimena, et qui têtent ou qui puisent d'elle. Ou alors, on va dire, et c'est important parce que c'est pas la même chose, mais on dira les deux, Efshar, chez Nebanim. Ou alors on va dire non, qu'elle a eu deux enfants, Ben ou Bat, un garçon et une fille, qui sont Tiferet et Malchut. Donc, M, la mère, c'est soit la mère de 7 enfants, et ici on la considérera comme Léa, ou soit on considérera que c'est la mère, et elle a 2 enfants, un enfant qui s'appelle Tiferet, qui lui contient en lui les 6 séphirotes, parce que Tiferet, il est collé le tout, et une fille qui va s'appeler la Malchut. Ve'akol inyan echad. Mais tout cela n'est qu'une seule chose. Pourquoi? Qui Tiferet kolel shesh ketzavot. Parce que Tiferet, lui, il totalise les 6 extrémités. Il totalise les 6 séphirotes. Ushte apirushim haele, efshar ba'em abanim. Et on peut donc donner ces 2 explications pour expliquer ce principe que c'est la mère des enfants, hem abanim. Veze leshono azohar ve parashat vayechi. Et voici ce qu'explique le Zohar dans parashat vayechi. Tanya, on a enseigné, Amar Rabbi Yitzhak a dit, Ktiv, le verset que j'ai cité, hem abanim semecha, la mère des enfants joyeuse, Alléluia, qui est marqué dans le Teilim. Ima Yedia. Bon, le Zohar. La mère, elle est connue. On sait qui c'est. Habanim Mainun. Maninun. Mais les enfants, qui sont-ils? Qui sont ces enfants? Amar Rabbi Shimon. Ataninan. Rabbi Shimon a dit, on a enseigné Trin Banin It, les Kucha Berechu. Il y a 2 enfants, au sein béni soit-il. Had Dachar Vechad Nugva. Un masculin et un féminin. Ve'ichriyach Sham. Et donc, on prouve de ce Zohar-là, qui raoui les faresh, qu'on peut expliquer, les ikar sur le principe, qui tiferet ou malchut em banim, que tiferet et malchut sont banim. Notez que si c'est comme ça, on a un problème avec le Zohar. Parce que le Zohar, il dit que Kucha Berechu, il a 2 enfants. Or, Kucha Berechu, c'est Tiferet. Je reprends. Le Zohar, il ramène une preuve du Zohar. Le Zohar, il dit, qui a marqué là-bas, Em Abanim Semecha, Alléluia. D'accord? La mère des enfants, elle est joyeuse. Ok, alors il dit, qui sont les enfants? Rabbi Shimon, il dit que Kucha Berechu, le samedi soit-il, il a 2 enfants, un masculin et un féminin. Alors Ramak, il dit, de là, on voit qu'il y a 2 principes qui sont Tiferet et Malchut. Mais quand on dit Kucha Berechu, c'est déjà Tiferet. Donc, machma, que quand on dit Kucha Berechu, des fois, c'est pas que Tiferet. Eh oui, c'est au-dessus. C'est sur le même axe, là. C'est plus haut, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'ici, si on dit que le père, si on dit que la mère, c'est Bina, donc le père, c'est Rochma. Ouais. Donc ici, Kucha Berechu, c'est Rochma. Ouais. Donc tous les gens qui veulent faire des tableaux, ils se les mangent. Ah oui, parce qu'on dit en général, Kucha Berechu, c'est Tiferet. Mais là, tu peux pas dire que Tiferet, c'est à la fois le père et le fils. Ok. Vichi Arsham, qui raoui les faresh les ikar, qui a Tiferet ou Malchut embanim. Ve'efshar atam, et la raison est possible, qui beyotam bebina, parce que comme ils sont dans Bina, nichlalim kulam, ils sont tous totalisés dans le fils.
Sheu à Tiferet, qui est le Tiferet, Kolel Shesh Ketzavot, qui totalise 6 extrémités, et la fille, qui est la Malchut. D'accord? C'est facile, hein? On revient aux sphirotes de base. Hein? On revient aux sphirotes de base. Ima, c'est la mère, et la mère, si on dit c'est la mère, en dessous, il y a 7 séphirotes. Or, on dit la mère, soit elle a 7 enfants, soit elle a un garçon et une fille. Le garçon, c'est Tiferet, et Tiferet, il totalise les 6 séphirotes, et en bas, il y a Malchut. D'accord? C'est facile. Ou alors, on va dire, non, il y a 7, il y a 6 et 1. Mais il dit c'est pareil, c'est la même chose, mais en tout cas, il a ramené cette preuve du Zohar. Et donc ça correspond à quoi? Ça correspond à comment on va dessiner un hé. Comment on dessine un hé? On peut dessiner un hé de plusieurs manières. Mais l'une des manières pour dessiner un hé, c'est un dalet et un vav. Daïnou dalet vav chez Betsurat hé. D'accord? Or, quand vous dessinez un hé de cette manière-là, ce hé, comme il est écrit avec un dalet et avec un vav, 6 et 4, ça fait 10. Mais on a donc deux aspects dans le hé. C'est-à-dire un aspect qui est dalet et un aspect qui est vav. Ça veut dire qu'on va décomposer le hé en deux manières. De quel hé on parle ici? On parle du hé de Bina, le premier hé du Shem Yudke Vavke. Daïnou dalet vav chez Betsurat hé dou. Ve'im ve'em. Alors, ça c'était pour expliquer cette histoire-là, d'accord? Donc le vav correspondra à Tiferet et le dalet correspondra à Malchut. Parce que dalet, comme on a vu hier dans le Zohar, dalet c'est la dala, c'est la pauvre, c'est la Malchut, c'est elle qui n'a rien. Donc c'est l'une des manières d'expliquer que de ce hé supérieur vont sortir deux aspects, un aspect dalet qui est la Malchut et un aspect vav qui est Tiferet. Mais aussi, nikret à Malchut gamken. Mais la mère, on peut aussi l'appeler Malchut. Il y a une mère en haut et il y a une mère en bas, c'est elle Malchut. Mipne. Chez aime les kol adevarim, parce que c'est la mère de toutes les choses, chez Tartea qui sont en dessous d'elle, ad sof kol ateom, jusqu'à la fin de tout le théom. Parce qu'en dessous de la Malchut vont commencer d'autres choses. Et la fin de la Malchut, c'est le théom. C'est c'est ce qui est marqué là-bas, al pene théom. Qui kulam nivraou al yada. Parce que tous ont été créés par elle. Vei aime les kulam. Et elle est mère de tous. Vei ameaveota, mais c'est elle qui les forme par Tiferet, Sheu Abaal, Veu Av. Donc on a deux couples. On a vu ça dans Sharmaout Vanaga. On a un couple en haut qui s'appelle Chochma Bina et un couple en bas qui s'appelle Tiferet et Malchut. Vegam Ken, et aussi, elle s'appelle mère, Mitzad Aneshamot, du point de vue des âmes. Qui kulam, parce que toutes les âmes, Atsulot Mimena, elles sont émanées de Malchut. Aliédé Ayichud, par l'unification. Pas du tout. Venikret Em Mitzad Aneshamot, et elle s'appelle Em Mitzad Aneshamot, qui kulam, mais vous avez raison, on va expliquer pourquoi, qui kulam Atsulot Mimena, parce que toutes sont émanées par elle, aliédé à Yichud, par le Yichud, par l'unification, comme il est expliqué dans Sharmaout Vanaga. Sharmaout Vanaga, c'est la plus grosse porte du Pardes, puisqu'elle a, je me rappelle plus de 26 chapitres. Et là-bas, on avait expliqué, effectivement, c'est vrai qu'en général, comme dit justement, on dit que les Neshamot, elles proviennent de Bina. Mais pour que ça... Et rappelez-vous, c'était l'histoire de pourquoi est-ce que Adam Arishon, il était sorti quand il était dos à dos avec sa femme, etc. Parce qu'il faut que cette union en haut entre Abba et Ima, elle soit aussi suivie par une union en bas. Parce qu'en fin de compte, tout sort par la Malchut. Ça se produit plus haut, mais c'est la Malchut qui est la porte qui fait tout sortir. Ce qu'on avait vu à propos des couleurs, même si vous en rappelez, etc. Ou Batikunim, Pirchou, et dans les Tikunim, on a expliqué, chez la Malchut, que la Malchut, Nikret M, Mitzada Bina a Nikret M. La Malchut, elle s'appelle mère, du côté de la Bina qui s'appelle M. C'est ce qui est la raison pour laquelle on a deux haies dans le nom dans le Yud Kevavke. Donc on a le hé d'en haut qui est Bina, le hé d'en bas qui est la Malchut. Et ça veut dire quoi ici? Que comme le hé d'en haut est
correspond à Bina qui est la mère, le et d'en bas correspond aussi à Malchut qui est la mère. Les deux matriarches. Exactement. Ve'atam chez Aliyada, Binyan Atzela, parce que c'est par elle qu'est formée la côte, mais ça nous le verrons dans Shar HaMetziut, qui est la porte qu'on fera quand on aura terminé cette histoire-là. Ve'ulam, mais, et c'est maintenant qu'on voit, Ve'ulam, toutefois, à Bina Nikra Em Aneshamot. C'est vraiment Bina qu'on peut appeler la mère des âmes. Ve'ulam, à Bina Nikret Em Aneshamot, Mitaam Shei Mekor Aneshamot, parce que c'est d'elle que proviennent l'origine ou la racine ou la source. Mekor, c'est la source des âmes, comme il est écrit dans Yov, Venishmat Tavinam, et Tavinam là-bas, ça vient de Milachon Bina. Comme c'est marqué dans Shar HaNeshama, qui est encore une autre porte qu'on fera avec Hashem, Vekol Echad Mehem Nikraem, et chacune s'appelle une mère complète, comme c'est expliqué dans Parashat Vayechi. Ok, on revient maintenant donc chez nous. Où est-ce qu'on en était? Toutes les âmes viennent de Bina. Les âmes, elles proviennent de Bina et elles sont par Malchut. C'est pour ça que Bina, c'est la Teshuvah, parce que c'est le lieu où les âmes se régénèrent. Donc c'est pour ça que c'est Kippour, c'est pour ça que c'est Shabbat, c'est pour ça que la Bina, c'est la Teshuvah, c'est quand on revient à l'origine des sources, à l'origine de la chose. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la mère. C'est la mère, c'est aussi la mère des enfants, mais c'est aussi la mère des âmes. C'est la mère. C'est le principe maternel. On revient donc chez nous, Omnam. Alors attention. Donc on avait dit que Ima c'était la mère. Très bien, ça c'était pour revenir au point de vue général, soit la mère des 7 séphirotes, soit la mère du fils et de la fille de Tiferet et Malchut. Omnam. Ayachas hazeh ena levad. Mais attention, quand on va attribuer à Bina le principe maternel, cette relation ne concerne pas simplement le fait al-eyota chofefet alehem, par le fait qu'elle les recouvre, ba'asher iahem, parce que c'est la mère, et la gam yirmoz, mais simplement ça veut dire autre chose, il faut aller jusqu'au bout, il va dire shekemo she'ahem mitaberet me'atipa. Aïe, la mère au départ, elle va être enceinte, donc elle reçoit en elle une semence qui va se développer en elle. Donc il faut prendre jusqu'au bout. Donc elle, c'est la mère, ok, la mère qui s'occupe des enfants, mais c'est aussi la mère qui a engendré les enfants. Donc au départ, tout est en elle. Mitavera meatipai, ve olida, et elle va enfanter, ve itzmicha, et elle va les faire pousser, elle va les faire grandir, ve imtsia, et elle va leur donner une stature. Mitechilat aishut, depuis le début du soi, de ce qui est, ad gvul ativi, jusqu'à la racine naturelle, quand ils vont, la tset leavir haolam, quand ils vont sortir au monde. Et qu'effectivement, pendant 9 mois, ils vont se développer dans le ventre de la mère. Vechen, abina, et donc de même, la bina, kibla séphirot, elle a reçu les séphirot en elle, ve'olidam, et elle les a enfantés, ve'ismicham, et elle les a fait grandir, ve'imtsiam, et elle leur a donné une réalité, metsiut mitgalé, une réalité qui se dévoile, le'atsilam el mekomam, pour pouvoir après les émaner à leur place. Parce que chaque enfant, après, il fait sa vie. Omnam, tishtane amashal me'animshal biksat. Et simplement, on ne peut pas poursuivre l'allégorie jusqu'au bout. Parce qu'il y a quelque chose qui change. Pourquoi? C'est très intéressant. Parce qu'une mère normale, une mère humaine, une fois qu'elle a enfanté, une fois qu'elle a enfanté ce qu'elle avait dans son ventre, elle va rester vide de ça. Il n'y a plus rien, elle n'est plus enceinte. Elle va avoir un rapport avec ses enfants. Mais ce rapport avec ses enfants, même s'il a été fait par le fait qu'elle a porté ses enfants, ou même si elle les a élevés, en elle, elle n'est plus enceinte. C'est maintenant le rapport d'éducation, on va dire. Ma she'en ken,
ba'em, mais ce qui n'est pas pareil dans la mère d'un point de vue spirituel. Ma she'en ken ba'em ameatzelet aruchaniyut, qui va émaner la spiritualité. Pourquoi? She'achar lidata et abanim, parce qu'après qu'elle ait enfanté les enfants, yisharu sham, les enfants ils restent encore dans son ventre. Ça veut dire quoi? Ils sont à l'extérieur, mais va rester quelque chose en elle. Yisharu sham, metziyutam adak, une réalité subtile, que kodem lidata, qui est identique à ce que cela a été avant l'enfantement. C'est pour ça qu'on peut retourner dans la mer. Parce que c'est elle la racine. Ça qui est important. Si on dit que les enfants, après, ils sont livrés à eux-mêmes, même s'ils ont une mère, il n'y a pas de moyen de retourner. Soit on dit que la mère, elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe des enfants, très bien. Donc c'est la mère protectrice qui va les éduquer, etc., etc. Très bien. Mais les enfants, quand ils reviennent chez leur mère, ils reviennent vers la protection que leur mère leur donne. Mais ils ne peuvent pas revenir dans le ventre de la mère. Or, quand on dit que la mère, c'est la bina, quand nous, on revient sous la bina, on revient sous le ventre de la mère, comme la souka, par exemple. La souka, c'est bina. Ou comme quand, par exemple, on va dire que la sortie d'Égypte, que l'Égypte, c'était qu'on était dans le ventre de la bina, et après la bina nous fait sortir. Donc il dit, voilà la différence qu'il y a entre l'allégorie. Veine. Alors il dit, Kekodem, ve'ainanaze muchar be'atzmo. Et cette chose-là, elle se prouve d'elle-même. Ve'u ma'ala be'atzilut ha'elokit, et ça se passe en haut dans l'émanation divine, comme cela sera expliqué dans la porte suivante. Beshar Rabba. Ve'ine yatsa lanu me'akdama azot. C'est un degré supérieur de l'Atzilut. Oui. Ve'ine yatsa lanu me'akdama azot. Et donc, qu'est-ce qu'on retire de cette introduction-là? Eyot shorshé Atzilut. Puisque maintenant les racines de l'Atzilut, Kalou ou Kulam Bebina, ils sont tous dans la Bina. Bemetziut Dak, dans une réalité subtile. Donc ça veut dire que tout est dans la Bina. Donc quand on revient dans la Bina, il y a une possibilité de revenir à la racine. Une possibilité finalement de redevenir un nouveau-né, comme à Kippour. Quelque part. Mais en tout cas, de revenir dans la matrice. Réinitialiser. Tout à fait. On revient dans la matrice. Plusieurs fois. Et ça s'appelle, par exemple, les Gilgoulim. Mais alors, on ne revient pas complètement à zéro, mais on repasse par la matrice, puisque c'est la matrice qui va, encore une fois, réenfanter. Mais concrètement, quand les enfants reviennent chez la mère, comme vous venez d'expliquer, Oui. aussi c'est Etzel chez dans la maison. Etzel. Oui, mais Donc ils on rentrent. a aussi la Mais, tsilout quelque part. oui, dans ça le c'est monde. bien. Mais ils reviennent. Ils ne peuvent pas tout refaire le chemin depuis le début. Non, mais Maintenant, quand c'est fini, c'est fini. chez, il y a le Oui, chez. Etzel. Ils reviennent chez elle. ועוד נתבהר בדברי הרשב"י שאין מציאות האצילות. Alors, et c'est aussi expliqué dans les paroles de Rabbi Shimon bar Yochai, שאין מציאות האצילות הנעלם בה, que cette réalité qui est alors de la réalité de l'émanation qui est enfouie en elle, que metziuto ata amidgale. Et évidemment, ça ressemble pas à ce qui se dévoile. Ils sont pas à l'intérieur d'elle comme ils sont à l'extérieur d'elle. Et là, Bepani Macherot, simplement, c'est par rapport à d'autres faces, par rapport à d'autres aspects. Qui a Metziut Kat. Alors, qui a Metziut Kat. Et c'est là maintenant que le Ramak va commencer à nous expliquer comment il résout les deux avis. En fait, ce n'est pas deux avis, ce sont deux stades. Ce sont deux moments différents. C'est deux manières de voir les choses. Ça correspond à deux aspects différents. Qui a Metziut Kan. Quand les enfants, ils sont à l'extérieur, donc c'est ce qu'il appelle ici le côté dévoilé, Igia Adam Malchut, ça va aller jusqu'à la Malchut, Shei Ashiv'it le Ketzavot, qui est la 7e de l'extrémité. Donc quand les enfants, ils sont à l'extérieur, du coup ça descend jusqu'à la Malchut. Mais les enfants, ils sont à l'extérieur d'elle. C'est pour ça que eux, ils vont avoir
il va expliquer que eux, ils vont avoir 7 fois 7, 49, et elle garde 1. Et c'est ça le 50e degré. Le 50e degré, c'est la porte par laquelle tu reviens à l'intérieur. Une fois que c'est à l'extérieur. Omnam, bébé tenaem, toutefois, quand c'est dans le ventre de la mère, em nichlalot be'elevad. Ça concerne simplement 5 aspects. Et qui sont Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach, Od. Et là, comme ils sont tous en elle, ces 5 aspects-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors chacun, il a 10. Et le 50e degré, il est là. Il n'est pas caché. Alors maintenant, très bien, tu me dis, ok, alors maintenant, quand ils sont dans son ventre, il y en a 5. Et quand ça sort, ça fait 7. Alors, ils sont où les deux qui manquent? Qui sont quoi les deux qui manquent? Qui s'appellent Yesod et Malchut. Très bien. Qui a Yesod vea Malchut. Parce que le Yesod et la Malchut, ils sont unifiés dans Tiferet, dans une seule séphira. C'est très intéressant ce qu'il dit là. Il dit que ça veut dire que c'est de Tiferet qu'après vont sortir Yesod et Malchut. Parce qu'au départ, il y a tout dans Yaakov. Au départ, il y a tout dans Yaakov. Simplement, c'est de Yaakov que vont sortir et Yosef et David. Mais normalement, il y avait tout dans Yaakov. Quand c'est tout unifié, j'ai besoin que de Yaakov. Quand maintenant ça va se dévoiler, de Yaakov vont sortir 2 autres aspects qui vont s'appeler Yesod Yosef et Malchut David. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans le Zohar dans de nombreux endroits. Veine nimsa. Ki en le ma'ala babina ki im hamisha sfirot. Donc quand on est en haut dans la bina, il n'y a en elle que 5 séphirot. Ou Malchut ve Yesod, ou Itpashtut à Tiferet. Et Malchut et Yesod, ce n'est qu'un déploiement de Tiferet, chez Nitpashet Achar Atziluto, qui va se déployer une fois qu'il sera émané. Très bien. Alors là, accrochez-vous, parce qu'il va nous donner une preuve de ça. La reine, c'est pourquoi. Aotiyot a Peshutot. Alors vous savez que, d'après le Sefer Yetzira, les lettres se divisent, on a dit, en 3 catégories. Il y a les Imot, Aleph, Mem, Shin. Il y a les Kefulot, d'accord? Et il y a les Peshutot. Très bien. Donc en tout, on a 22 lettres. Mais l'alphabet comprend en fin de compte 27 lettres, qui sont les 5 finales. Ces 5 finales, elles sont quoi? Elles sont Mem, Nun, Tzadé, P et Chaf. D'accord? Ce qu'on appelle les Mansapar. D'accord? Ces 5 lettres finales, si on les rajoute à 22, on arrive à 27. Mais comme ce sont des déclinaisons de lettres normales, qui simplement changent de graphie quand elles sont en fin de mot, en général on compte 22. Mais ces Mansapar, elles ont quand même une réalité, ces lettres-là. Ici, Michael, il faut comprendre les chutotes comme étant déployés. Le rap final est déployé. Exactement. On va voir. Il va les appeler après les Kefufot, on verra après. Donc ces lettres-là déployées, qui sont les Mansapar, M, Ne et la mode Babina, elles sont enfouies dans la Bina. Parce que ces lettres-là, dans ces 5 lettres-là, il y a le secret de tous les dynim. Les dynim, ils sont dans ces 5 lettres-là. C'est pour ça qu'en fin de mot, elles changent de graphie. Et on a même une fois dans la Torah, que le Zohar va ramener, elle change de graphie. Et on a même une fois dans la Torah, on verra ça si vous voulez dans le Zohar, où on a un même sophite en milieu de mot. Oui.
Il y a une fois dans la Torah, le Zohar va le ramener, où il y a un même sophite en milieu de mot. Dans quel, Je vous l'amènerai ça. Je crois que c'est la Shemen Amishra, mais je ne suis pas sûr. D'accord? Il y a une fois où on a un même sophite en milieu de mot. Mais ça correspond au dinim. c'est pas une faute? Quoi? Non, non, c'est pas une faute. Enfin, c'est pas une faute. C'est pour ça que, par exemple, quand on va à la fin de Hoshana Rabbah avec la Harava, vous savez, le sol, qu'on va, après la veillée, après l'office, on prend cette Harava et on la frappe par terre, sur le sol, pas sur le béton, Sur la terre. sur la terre. Il faut que ce soit de la terre, sinon ça ne marche pas. Et on frappe 5 fois, parce qu'on veut enlever le din de ces 5 lettres-là des mains de sa part. Et ça, on peut le faire uniquement à la fin des fêtes, à Hoshana Rabbah. C'est ça les mains de sa part. Il y a beaucoup d'explications sur ces 5 lettres-là, mais en tout cas, ces 5 lettres-là, elles sont enfouies dans la bina. Donc voilà une preuve de plus que ça, c'est une allusion à ces 5 sfirotes qui sont dans la bina. Donc quand c'est dans la bina, on a un compte que de 5. Il n'y a pas 7. Qui aime chutz la minyan à kavbet kefufot. Parce qu'elles sont en dehors du compte des 22 kefufot, ça veut dire qu'elles sont repliées. Enfin, C'est le contraire des péchoutas. tout à fait, ça veut dire que c'est les lettres qui ne sont pas déployées. Parce que quand on a un chaf et on a un chaf final, on le déploie. Quand on a un noun final, on le déploie. Quand on a un sadé, enfin, on l'allonge si vous voulez dire. On l'allonge, le P, on l'allonge, d'accord? Donc ça, il y a les lettres repliées et il y a les lettres déployées. Les lettres déployées, ça va s'appeler ici les finales. Chez Techilat Haotiyot, parce que le commencement des lettres, ça commence de Chesed. Et c'est comme ça que c'est expliqué que Chanit Ber Bezoar Beparashat Teruma. Vehamisha Otiyot ele em me'akefufot. Maintenant, les lettres, bien que les lettres proviennent de Bina, elles vont se déployer à partir de Chesed. Mais ces 5 lettres finales-là, qui je le répète, font partie des 22. C'est simplement une différence sur 5 lettres des 22. Et là, chez M. Peshutot, Ba'avour Iyotam Romzot, parce qu'elles font allusion à leur provenance Bemakom Gavoa, dans un endroit élevé, El Metsiut Anelam, par rapport à la réalité enfouie. C'est mais il dit c'est un autre sujet que nous ne développerons pas ici. D'accord? C'est pas ici qu'on va déployer cette histoire de comment est-ce que les lettres se font. Mais en tout cas, c'est une preuve que dans la Bina, il y a un degré de 5. La Bina, elle est liée à ce degré de 5. D'abord, de toutes les manières, vous me direz que la Bina, c'est un Hé. Quoi qu'il arrive, c'est un Hé. Donc un degré, un Hé, c'est 5. Et quand on a un prénom qui se termine par... Par un Hé, c'est bien. Alors, par une lettre finale, eh ben, c'est le cas... c'est le cas de Yosef. Oui. C'est le cas de Yosef, c'est aussi le cas de Abraham. C'est aussi le cas d'Abraham, d'accord? Mais en fin de compte, ces lettres-là, elles viennent pour clôturer un mot, et ce mot-là, quand il termine par une de ces lettres, il vient mettre du din pour clôturer le mot. Bon. Mais en tout cas, il dit Ve'en yachas adrouch hazehena, c'est pas la peine d'ici enfin, il n'y a pas de relation avec cette explication par rapport à notre sujet qu'on a ici. Ve'ine nimsa. Et donc, on a donc qu'il est share bina she'em mekorot et la sefirot amidgalot am shete bechinot, que ces portes de la bina, les portails de la bina, ou les portiques si vous voulez, qui sont les racines des séphirotes qui se dévoilent, nous avons donc 2 aspects. M. Shete Bechinot. Aspect numéro 1. Bechina Rishona. Ou Bechinat Yotan Miyuchadot Yechud Gamour. C'est l'aspect par lequel les séphirotes, elles sont unies par une unification complète. Ve'az
Nichlalot bechamesh. Et donc là, maintenant, on va considérer un compte de 5. Ve'ainu, chez Nitiached à Malchut, ima Tiferet al yidei hayesod. Et donc la Malchut, elle est unie dans Tiferet par Yesod. C'est Yesod qui fait la jonction entre Tiferet et Malchut. Parce qu'elles sont 5. Si vous voulez, en plus, c'est facile. Parce que ça veut dire que quand elles sont 5, Tiferet et Malchut ne font qu'un. Ils sont un. Ils sont unis, le masculin et le féminin. Et Yesod, qui est l'intermédiaire, il est inclus en eux. Il devient même le liant. C'est lui qui permet de lier. Maintenant, quand c'est déployé, eh ben, il y a Tiferet, Yesod et Malchut, qui sont donc 3 aspects. D'accord? Ce qui n'aurait pas eu lieu si le premier enfant était l'enfant de Rachel. Parce que Yaakov, il voulait que le premier enfant soit l'enfant de Rachel. Or, justement, comme ça n'a pas eu lieu, maintenant, du coup, il y a ce décalage-là. C'est pour ça que Yosef, il aura toute cette vie compliquée. Parce que normalement, ça suffisait. Il y avait tout. Mais là, maintenant, non, ce qu'il dit, non, quand tout est uni, on n'a besoin que de 5. C'est la mère et 5. D'accord? Quand c'est uni, on a la mère avec 5. Maintenant, quand c'est pas uni, alors on a la mère avec 7. Mais si on a la mère avec 7, on a 7 fois 7, 49, et le 50e degré qui est caché. Mais ça permet quoi? Ça permet que quand c'est pas uni, il y a toujours un moyen de revenir à l'unité. Parce que le 50e degré, il reste dans Bina. Maintenant, quand c'est uni, tout est déployé, donc les 50, ils sont déployés, et chacun, il a 10. Ok? C'est extraordinaire ce qu'il nous raconte là. Donc je reprends. Bechina rishona ibe bechinat yotan miyuchadot yichud gamur ve'az niclalot bechamesh ve'inu shenitzached amalchut im hatiferet al yidei hayesod ve'az vadaï. Et alors assurément, à mekorot niftachim, toutes les sources elles sont ouvertes. Berechamim gemurim, avec des miséricordes complètes. Ou mashpiim shif'am, et elles vont déployer, elles vont influer leur influx. Besod kabalatam, par le fait que maintenant elles reçoivent directement des 3 premières. Donc c'est l'unité parfaite des 3 premières qui sont mitoch amke aïn, les profondeurs du aïn. C'est quoi le aïn? Aleph c'est le keter, yud c'est chorma et nun c'est bina. Aleph keter. Aleph, parce que ce keter c'est le premier. Yud c'est chorma, yud c'est chorma, yud chorma, et nun c'est les 50 portes de bina. Donc là on a l'unité parfaite. C'est pour ça que dans cette unité parfaite, on a un compte de 8. C'est ça l'histoire du 8e jour. Bayom Hashemini. C'est ça qu'à ce moment-là se fait l'unité parfaite. Vekacher en hayichud. Mais maintenant, quand cette unité n'est pas là, et là, M Shiva. Alors là, à ce moment-là, elles sont 7. Et on a 7 plus 3 qui font 10. Az yashpiu. Maintenant aussi, alors il y aura aussi effectivement un influx. Velo ashpan elemet. Et ce n'est pas une ashpa, un influx qui est enfoui. Et là, mikoach ashpa shibahem, mais c'est simplement par rapport à l'influx qui sont en elle. Donc c'est moins fort. C'est pas le même degré. Donc les deux textes du Zohar, ils parlent de 2 degrés de l'influence de la Bina. C'est pour ça que maintenant, on peut considérer que dans la Bina, il y a 2 aspects. Bechina rishona ibeyota ketzavot nichlalim. Le premier aspect, c'est quand maintenant les extrémités, les séphirotes, elles sont toutes totalisées. Ve'av she'area, et donc maintenant ces portes de la Bina, em nichlalim she'kol echad kalul me'eser. Elles sont maintenant totalisées et chacune de ces séphirotes, elle va avoir 10 portes de la Bina. Ya'an, c'est synthétique, she'iyot a séphirot. Et maintenant, alors que she'iyot a séphirot kelulot misheva. Maintenant, quand les séphirotes, elles sont totalisées dans un principe de 7, i mais à Bina levada, ça ne provient que de la Bina. C'est intéressant. Quand il y a 7, c'est la Bina qui distribue. Alors que quand il y a 5, elles se distribuent toutes les unes aux autres.
l'influx, il passe partout. Ve'eyotan kelulot me'eser. Et maintenant, quand elles sont totalisées de 10, ça provient d'un influx qui vient encore plus haut. Ou mitzada chokhma ul ma'ala. C'est du point de vue de la chokhma et au-dessus. Vekacher embesod ayichud. Maintenant, quand elles sont dans le mystère de l'unité ou de l'unification, mitgalea keter ve'a chokhma alehem. Va se dévoiler keter et chokhma sur eux. Les hashpia, pour pouvoir influer. Ve'em nichlalot me'eser. Et donc maintenant, elles se totalisent en 10 aspects. Et ce sont les nun, 50, qui sont chamisha pamaim eser. Tiferet ou malchut. Et donc, Tiferet ou Malchut, Veyesod, et donc maintenant, Tiferet, Malchut et Yesod, Em Ardout Meyuchad, c'est tout ça, ça fait que un. Ve'em Nichlalu Kulam Be'eser, et donc, ils ont maintenant tous totalisé dans 10, les vados, Veze Ma'alatan Beyichudan Le'etzem Echad. Et ça maintenant, ça va donner leur malatam, leur degré ou leur hauteur, dans une unification qui est par rapport à un seul degré. Vekacher en ayichud. Maintenant, deuxième aspect, quand il n'y a pas cette unité parfaite, azlo yashpiu ashorashim shifam. Les racines, elles peuvent pas influer. Et là, mipeat atzmam. Et ça va influer que par rapport à elles-mêmes. C'est-à-dire, de'ainu shefa abina. Ça ne passe que par la bina. Imken enam nichlalot ele beshiva. Donc maintenant, ils sont plutôt totalisés dans un aspect de 7, et elles sont VM, Sheva, Pamaim, Sheva. Donc ça fait 7 fois 7. VM, Tisha, Ve'arbaim. Ubaze Yatsalanu Orgadol. Alors maintenant, grâce à ça, notre question, elle va avoir une grande lumière. Bema Shiraou Lishol, Lama Keshem Shiva. Pourquoi quand elles sont 7, elles sont Tisha, Ve'arbaim, elles sont 49? Venelam Sha'achamishim. Et la 50e, elle est cachée, elle est enfouie. Ou Keshem Hamesh, et quand elles sont 5, Em Hamishim, elles sont 50, Shelemim, complète, parfaite, Velo Neelam Sharanun, et le Sharnun, il n'est pas enfoui. On verra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.